Allô, Francis? Salut Marie! Allô bébé! Bienvenue sur le podcast de 8 livres et 13. De quoi qu'on parle aujourd'hui, Marie? J'aimerais ça qu'on parle de la grossesse. J'aimerais ça qu'on parle des premières échographies, de la première échographie. J'aimerais ça qu'on parle du premier rendez-vous chez le médecin. J'aimerais ça qu'on parle des premiers symptômes, du changement du corps. En tout cas, ça englobe beaucoup d'aspects, la grossesse, mais on peut essayer de couvrir La grossesse, quelques sujets. C'est très général, mais si on commence avec le premier rendez-vous, la première écho. Ben en fait, le premier rendez-vous chez le médecin. Le premier rendez-vous chez le médecin, OK. Je me souviens, je pense que j'étais à 10 semaines environ. Ouais. On avait notre premier rendez-vous. On allait rencontrer l'infirmière pour la première fois. C'était quand même stressant. Hein? Ouais, mais parce que qu'est-ce que je trouvais difficile, moi, au début, c'est que je trouvais que c'était très abstrait. Tu sais, j'ai appris que j'étais enceinte, je pense que j'étais à 5 ou 6 semaines. Puis ça a pris un bon, 4 semaines peut-être, 4-5 semaines avant que je voie un médecin. Mais en fait, c'est parce que oui, c'est vrai. Donc là, au début, t'as pas de bédaine, ton bébé bouge pas. Oui, t'as un test positif, mais... Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose, donc... Qui est plus concret. C'est ça. Donc, disons que ce rendez-vous-là, je dirais que, bon, ça rend ça un peu plus vrai, tu sais. Mais surtout quand la médecin a décidé de... En fait, prend le... C'est quoi qu'elle avait fait pour qu'on entende le battement de cœur? On pouvait pas l'entendre au premier rendez-vous. Ah, c'était pas au premier rendez-vous? C'était trop tôt encore. Okay. Donc, elle voulait pas... Je me souviens, elle voulait pas se lancer pour l'écoute du cœur parce qu'elle disait que des fois, c'était encore tôt, donc des fois, on l'entend pas. Donc, elle disait que ça servait à rien d'inquiéter la maman. C'est fou dans ma tête. Ouais, moi, je me souviens. Puis, on avait rencontré l'infirmière, puis elle nous avait posé bien des questions, puis elle nous avait remis une pochette avec beaucoup de documents. Ah ouais. Puis là, on était comme, mon Dieu, il y a donc bien des... Tu sais, je pensais pas, moi, au début, qu'elle allait avoir autant de prises de rendez-vous. Fallait que je prenne un rendez-vous pour une prise de sang. Après ça, fallait qu'on prenne un rendez-vous pour l'écho, pour la clarté nucale, un rendez-vous pour le vaccin de la coqueluche, le diabète. Tu sais, il y a beaucoup de papiers, de paperasse... Oui, c'était beaucoup d'informations. Ouais, beaucoup d'informations d'une shot. Mais finalement, on s'en est bien sorti, là. C'est sûr que faut quand même être organisé puis être à son affaire, c'est sûr, hein, dès que tu tombes enceinte, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Mais je dirais que le plus concret, c'est vraiment la première écho. Le plus concret, ouais. Ouais, c'est vraiment là que tu réalises qu'il y a un battement de cœur, puis il y a vraiment un petit humain là, qui se construit à l'intérieur de toi. Tu le vois bouger. Tu vois les pieds, tu vois les mains, tu vois la... Tu sais, c'était à 13 semaines, je pense, ma première écho. Puis la on première voyait... écho, c'était quand même drôle, là. Oui, parce que j'ai failli manquer le rendez-vous, là. J'étais arrivée en retard, puis je me souviens, la technicienne, elle s'en allait chez elle, puis il a fallu la retenir parce que... C'était très drôle. Bon, j'étais pognée dans le trafic de Montréal pour... Ben toi, tu partais du travail, on se rejoignait à la clinique OVO, puis on avait rendez-vous je pense que c'était en fin d'après-midi. Ouais. Puis il y avait juste... Moi, j'étais arrivé, j'étais full stressé, full excité. Puis j'étais arrivé un bon 15 minutes à l'avance. Puis j'étais le seul, j'étais tout seul dans la salle d'attente. Puis le gars, en fait, il a zéro importance, là, tu sais, dans ce cas-ci. L'important, c'est la maman. Là. Qui porte le bébé, tu sais. Ça servait à rien, là, dans le fond. Non, pas tout. Si j'étais pas là, ça servait à rien. Donc là, je me souviens, tu m'attendais. Puis en plus, c'est ça. Fait que là, je pense que notre rendez-vous était à 3h, quelque chose comme ça. Puis 3h arrive, là, il y avait 2 secrétaires qui me posent une question. Oui, bonjour, tu sais, vous êtes ici pour... Oui, un rendez-vous pour Marie-Christine, puis finalement, toi, t'es arrivé une bonne comme demi-heure, si c'est pas 45 minutes en retard, parce que Je capotais, j'étais pognée dans le trafic, sur des caries, puis j'avais décidé de parker ma voiture, puis de marcher.
Puis j'étais arrivée, j'étais essoufflée. Essoufflée. Puis j'étais comme, c'est pas vrai que je vais manquer ma première échographie, là. Non, c'est pas vrai que je vais manquer ma première écho. Puis j'étais arrivée essoufflée, puis je me souviens juste que la technicienne était en tabarouette contre moi. La technicienne était vraiment pas contente. Elle avait un rendez-vous, je pense qu'elle devait... Il fallait qu'elle aille chez le garage, quelque chose comme ça. Elle avait un rendez-vous. Full en retard. Puis là, moi, j'étais comme, mais là, je me sentais le pire, mal. c'est notre première écho. On est full excité. Ben oui, on veut être, une belle première expérience. C'est ça, on espère être pris en charge de la bonne façon, puis vivre une belle première expérience, comme tu dis. Ouais, puis finalement, ça a bien tourné. Elle s'est bien repris. Elle s'est bien repris, puis on a vécu une belle expérience, là. Donc là, je me souviens, bon, elle te met le liquide, là, sur ton bedon, puis là, paf, là, t'as l'écran devant toi, puis je pense que... Moi, je me souviens juste que Francis avait le nez collé à l'écran, puis je pense qu'il m'a oublié pendant une demi-heure, là. Il faisait juste regarder l'écran. Mais puis... mais c'est pour le côté, tu sais, pour le côté du père, dans le fond, c'est le premier moment que tu peux te connecter, sans nécessairement te connecter, mais tu sais, avec ton enfant, ouais. C'est sûr que la mère, bon, elle peut avoir des premiers symptômes, tu sais, des nausées, des choses comme ça, de la fatigue, le premier trimestre. Donc, tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, mais tu sais, le papa, c'est encore plus abstrait. Donc, c'est sûr que c'est important pour le papa, là, cette échographie-là. À ce moment-là, j'ai trouvé ça magique, là. De le voir bouger, de voir la technicienne prendre les mesures. Puis, tu réalises que, mon Dieu, il bouge jamais, mais tu sens rien encore parce qu'il est tellement petit. Puis, et c'est fou, là, tu capotes. La technicienne te disait aussi où ce qui était positionné, là, dans ton ventre, là, il disait qu'il était plus vers l'arrière. Ah, je me souviens pas, mais... Mais, tu sais, c'est flou dans ma tête, mais c'est fou comme... C'est tellement des beaux moments, puis je me souviens, on avait même réussi à avoir, là, un petit pénis à l'échographie. Elle nous avait... La technicienne qui avait dit comme... Elle avait dit à 75% certain que c'était un garçon. Ouais. Puis nous, on avait dit, oui, on veut savoir le sexe, parce que de toute façon, on faisait la prise de sang là, du test harmonie. Puis on savait, on allait savoir les résultats une semaine plus tard. Donc on s'était dit, vous pouvez nous dire c'est quoi que vous pensez que c'est, parce que de toute façon, on va avoir les résultats une semaine plus tard. Puis là, je me souviens... Finalement, les résultats, ils étaient pas assez clairs. Donc, ils n'ont pas pu se prononcer sur le sexe du bébé. Donc, il a fallu qu'on attende à la deuxième écho, qui était autour de 22 semaines. Donc là, on était dans le doute d'un garçon à 75% pendant une couple de semaines. Puis, il a fallu qu'on patiente jusqu'à 22 semaines pour connaître le sexe, qui était finalement... un garçon. Mais je me souviens, donc, un conseil, moi, à donner, je pense que au deuxième, à la première écho, je ne demanderais pas l'estimation du sexe à la technicienne, même si je sais que une semaine plus tard, j'allais savoir le résultat, là. Ouais. Mais, non, c'est ça. Mais je dirais que pour la grossesse, là, pour revenir un peu à la grossesse, le premier trimestre... On s'est perdu, on s'était éparpillé. On s'est un peu éparpillé, mais c'est un peu ça, hein, la grossesse. Il y a tellement de sujets qu'on peut aborder. Mais pour parler de la grossesse, c'est une belle expérience. C'est fascinant, tu vois ton ventre changer, puis ton chum aussi, il voit ton corps changer. Puis à un moment donné, tu commences à le sentir, puis là, quand tu le sens, c'est là que ça devient vraiment spécial. Puis au début, c'était un peu alien. Moi, au début, j'étais comme, c'est fucké pareil. Là. T'as quelque chose à l'intérieur de toi qui bouge. Là. Mais les premières fois quand il bouge, puis là, tu veux tellement que ton chum le sente bouger. Oui. Ah, mon Dieu. Puis à chaque fois, Francis. Mets ta main. Regarde. Mets ta main. Puis il arrêtait de bouger. Ouais, aussi, je mettais ma main, c'est vrai, il arrêtait de bouger. Puis j'étais comme, mais non, mais je te dis, il a bougé. Puis des fois, je me souviens, là, à la fin, plus au 3e trimestre, il bougeait tellement, puis quand tu portais des chandails serrés, mettons, là, puis j'étais au travail, là, je voyais, genre, ma bédaine bouger, j'étais quasiment gênée, j'étais vraiment, mon Dieu, le monde au travail, ils vont voir que ma bédaine bouge, mais c'est normal, mais, c'est spécial, là, c'est vraiment spécial, mais dès que le bébé, il bouge, là, c'est magique. C'est magique. C'est tellement le fun, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment là que t'es comme, OK, il y a vraiment, vraiment un être humain là, qui grandit à l'intérieur de moi. Mais c'est vrai que ça fait très alien, ça fait très extraterrestre. Ouais. Juste voir comme des... Comme, au début, c'était pas comme si on voyait vraiment comme son talon ou sa main bouger. C'était vraiment comme une espèce de... C'était une vague.
C'était comme des petites vagues. Comme il se déplaçait, puis tu voyais, mettons, Ouais, son parce qu'il était épaule encore petit. Ouais. Puis à un moment donné, là, t'avais des coups parce que il y avait un peu plus de place puis il était plus gros. Mais après ça, à la fin, là, ça redevenait des vagues parce qu'il y avait plus de place pour bouger, tu sais. Ouais. Donc c'était plus des coups, là, c'était vraiment plus des... Je me déplace, tu sais, je sentais que ça bougeait. Mais donc c'est tu vraiment voyais comme ton ventre bomber d'un Ouais, côté, c'est ça. tu sais. Mais c'est comme... Mon ventre, il était croche un peu. C'est là. peut-être bizarre de le mettre en contraste comme ça, mais c'est comme si tu regardes un lit, comme ta couette de lit, puis quand on est dans le lit, puis on se tourne, c'est la même chose, tu sais, c'est de voir comme le drap bouger, genre. Mais là, c'était la bédaine bouger. Tu comprends? C'est une drôle de comparaison, mais... Marie, elle me fait des gros yeux. mais j'imagine qu'il y a des gens qui vont comprendre ta comparaison. J'espère. Mais... Ou une couverte, whatever, tu sais, tu fais juste Ouais, puis... te tourner, puis tu vois. Non, c'était vraiment... Ah non, c'est vraiment une belle expérience. Malaise. C'est une belle expérience, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y en a qui ont des grossesses plus difficiles que d'autres. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse quand même. J'ai eu une belle grossesse. Je pense que chacun a des symptômes différents. Tu sais, je veux dire, moi, les symptômes, tu sais, je dirais qui étaient les plus désagréables, c'était vraiment le reflux acide puis les étourdissements, pour ma part. Mais à part de ça, tu sais, j'ai eu une grossesse parfaite, là. Je peux pas me plaindre. J'ai pas eu de nausées. Oui, un peu de fatigue au premier trimestre, comme tout le monde, mais tu sais, des fois, je me demandais si c'était juste parce que je travaillais 40 heures semaine, là, tu sais, ou c'est vraiment de la fatigue due à la grossesse. Non, mais moi c'est ça. Moi, je me souviens, t'étais plus fatiguée. Ouais, il y avait des fois que je rentrais à la maison puis je disais à Francis, prépare le souper parce que j'ai zéro énergie. Force, ouais. Mais c'est fou pareil, parce que tu sais, j'ai continué à travailler jusqu'à 36 semaines, puis des fois, je me dis, mon Dieu, tu sais, quand que Henrique est né, tu sais, mais en fait, le bébé s'appelle Henrique, mais quand Henrique est né, j'étais comme voir que On voulait faire une capsule sur le prénom, mais boum, ça a été dévoilé d'avance. Bon, c'est pas grave, il y en a peut-être qui m'ont pas écouté cet épisode-là, mais quand Henrique est né, j'ai comme réalisé que c'est fou pareil que j'ai construit ce bébé-là, tu sais, puis j'ai réussi à faire, tu sais, on a fait, durant la grossesse, on était allé en camping, on a fait un voyage à San Francisco, j'ai travaillé, tu sais, puis j'étais comme, waouh, c'est fou pareil, tu sais, ça doit tellement demander de l'énergie, puis j'en trouvais quand même pour continuer ma vie, puis des fois, je capote, ça me fait capoter. Le corps humain est fait, mais le corps des femmes, surtout, c'est magique de pouvoir, tu sais, de pouvoir porter la vie, qui est ici, ouais, c'est ça, mais de revenir en arrière et se dire comme tout ce qui a été fait, puis tout ce qui est, tu sais, tout ce qu'on faisait avant, étant enceinte, t'es capable de... Tu sais, une femme est capable de passer au travers, là, puis tu mets quelqu'un au monde, là. Ouais. Tu mets quelqu'un au monde. Ouais, c'est Puis incroyable. oui, on a été en camping, oui, on a été en voyage, tu sais, San Francisco, là. La vie continuait, là, tu sais, on a dormi dans une van à San Francisco, Ben oui. tu sais, on est allé voir des shows, je suis allée voir Céline Dion, je pense que j'étais à 34 semaines, tu sais... Ouais, puis les gars, à partir de 34, 35 semaines, quand on prend la route, faut faire attention. Faut être prudent. Faut être prudent. Ouais. Marie, tu me l'as dit, tu me l'as dit à plusieurs reprises. Écoute, les dernières semaines, c'était... Le stress dans le tapis, là, les dernières semaines. Tu sais, t'es rendu tellement proche. T'es tellement à veille d'accoucher que tu te dis, il faudrait pas qu'il arrive rien. Puis moi, ma peur un peu, c'était sur la route. Tu sais, je me disais, mon Dieu, faudrait pas que j'aille un accident, tu sais, puis que je perde le bébé, tu sais, moi, ça me faisait capoter. Donc là, en auto, j'étais super stressée, puis à chaque fois que Francis faisait un stop ou, mettons, il prenait son cellulaire pour changer sa chanson sur Spotify, je capotais. Ou même regarder mon GPS, tu sais, on est sur Waze ou genre Google Maps, puis OK, ici, dans 400 mètres, tourne à gauche, puis c'était l'instant de juste... C'est même pas prendre mon cellulaire, mais juste regarder l'écran, comme une fraction de seconde pour dire, OK, c'est là qu'on tourne. Francis, fais attention, là. Fais attention, j'ai un bébé dans le ventre. OK? Mais des fois, pour les gars, c'est dur de comprendre. Non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre, mais c'était comme un autre... C'était comme un autre degré, là. C'était comme un autre... Tu l'as porté pendant tellement longtemps, t'es tellement proche du but, t'es tellement proche de recevoir le plus beau cadeau de la vie. Donc,
tu sais, tu veux tellement mettre toutes les chances de ton côté, là, tu veux pas qu'il t'arrive rien, tu veux pas planter dans les escaliers, tu veux pas glisser sur la glace l'hiver, tu veux juste te rendre à l'hôpital puis accoucher de ton bébé puis qu'il soit en santé. Ouais. Mais oui, je sais que j'étais intense, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres mères là, qui nous écoutent, qui doivent tellement me comprendre. D'autres pères aussi qui doivent me comprendre, qui doivent faire comment... Ils sont folles. Ouais. Ils sont folles. Ouais. Ouais, ça se peut. Mais non, mais tu sais, je peux comprendre le côté des mamans qui c'est comme un... T'arrives à la ligne d'arrivée, là. T'es tellement tu veux faire là, attention. là. Tu veux mettre les chances de ton côté le plus possible. Ouais. Mais c'est une belle expérience. Puis, tu sais, nous, on a vécu, une grossesse, tu sais, on a un bébé. Puis, je pense que si j'étais pour vivre une seconde grossesse, je pense pas que je la vivrais de la même façon. Je pense que non, parce que on dirait que la première grossesse, c'est tellement abstrait. J'y croyais pas, on dirait que j'avais un bébé dans le ventre. Mais là, on dirait que vu que j'ai vu le résultat, puis là, que bébé est là, ben, je connais le résultat. Je sais que c'est pas faux, là, tout ce qui se passe, puis je pense que je serais beaucoup plus à l'écoute de mon corps. À cause que t'as vu comme le produit fini, genre, t'as vu le... Je sais que c'est, tu sais, c'est plus abstrait, là, c'est concret, donc je pense que la seconde grossesse, je la vivrais vraiment différemment. Ouais. Mais en tout cas, on pourrait s'éterniser sur le sujet de la grossesse pendant une heure de temps. Là, ça fait environ 15 minutes qu'on parle, donc je pense qu'on va finir ça là. Mais on en reparlera. Je suis sûre que... On parlera d'autres aspects de la grossesse, dans d'autres épisodes. Ouais. Donc, on vous laisse sur ça. Sur ça. On vous laisse tout le monde. Ciao.